Ces déplacements jugés stratégiques visent à recueillir les avis des forces vives locales et à explorer les perspectives des gouvernances sécuritaires dans cette région meurtrie par des conflits armés requérants. La première ministre, dans des consultations à l'hôtel Serena, a échangé avec Madame Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Madame Bintou Keïta. Enchantée d'avoir pu rencontrer dans le cadre de sa mission ici, d'abord en commençant par le Nord Kivu et ensuite elle va continuer sur l'Ituri, d'avoir pris le temps dans le contexte de l'évaluation de l'état de siège, de nous rencontrer, nous, la MONUSCO, en tant que partenaire, afin d'échanger sur la manière dont le partenariat va continuer à se construire pour répondre aux préoccupations des communautés, de la population par rapport à la situation sécuritaire et du déroulé de ce qui va être le futur immédiat et le futur proche. Nous avons abordé la situation humanitaire et nous avons parlé en termes de comment est-ce que, par exemple, pour le Nord Kivu, on pouvait faire une différenciation entre le nombre de personnes déplacées que nous avions en 2021 et le nombre de personnes déplacées que nous avons maintenant en novembre 2024. Et nous avons aussi fait la même chose pour ce qui concerne l'Ituri. Alors, juste pour avoir de situer ces deux chiffres, pour ce qui concerne le Nord Kivu, on est passé de 1,8 à maintenant 2,75. Qui en termes de millions de personnes déplacées internes, et pour ce qui concerne l'Ituri, de 1,4 en août 2021 à maintenant 1,3 en ce qui concerne le nombre de personnes déplacées internes. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi évoqué comment faire en sorte de travailler avec l'armée et avec aussi la police nationale congolaise pour tenir en compte les préoccupations de sécurité et de protection des populations, des communautés. Robichou Tisseninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, reçu, a indiqué que le résultat de l'état des sièges était mitigé. Nous venons d'être reçus par la première ministre, chef de gouvernement, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Et nous avons échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut en province Nord Kivu. Et comme vous le savez, notre pays est agressé à partir de l'Est par l'armée rwandaise sous la label de M23 et qui occupent pratiquement le territoire de Rutshuru, une grande partie du territoire de Massissi, dans la chefferie de Bachadi et la chefferie de Baoundé, mais aussi une partie du territoire de Lubero, le sud, dans la chefferie de Bamate et de Batangi, et dans le territoire de Nyiragongo, en groupement de Kibumba et Burumba. Et donc, nous avons échangé sur ce point et avons parlé des résultats par rapport à l'état des sièges. Et nous avons tous constaté avec vous, comme vous êtes témoin, je sais que vous parlez de doigt ce que la population vous dit, nous avons constaté que l'état des sièges a échoué. Et la volonté de la population est de solliciter à ce qui est levé de l'état des sièges. Mais là, comme vous le savez, au mois d'août 2023, nous avions été conviés à la table ronde où il y avait 3 propositions à la table, c'est-à-dire la levée de l'état des sièges, le maintien et la requalification. Tout porte à croire qu'il fallait tout d'abord faire un processus. Le processus, vous savez, aujourd'hui, nous avons le gouverneur militaire. Pour le remplacer, il faut qu'il y ait des élections. Les élections ne se font pas en un jour, les élections, on les prépare. Madame la Première ministre a été à l'écoute des préoccupations des députés et elle a promis de donner rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans son pouvoir discrétionnel,
va décider de ce qu'il doit prendre comme option afin de soulager la misère de la population du Nord Kivu. Voilà ce que nous avons eu à échanger avec Madame la Première ministre, avec sa délégation. Enfin, la chef du gouvernement a ouvert un dialogue avec le membre de la société civile du Nord Kivu. Lors de cette rencontre, le représentant des organisations de défense des droits humains, des associations des jeunes, des regroupements féminins et des leaders communautaires ont exprimé leurs attentes et leurs frustrations face aux effets de l'état des sièges. John Banyen est président de la société civile au Nord Kivu. Je crois, j'ai bien dit que la Première ministre, dans son introduction, elle a parlé de l'allègement de l'état des sièges. Et quand elle nous dit d'avance de l'allègement, vous vouliez que nous puissions encore venir faire quelle sorte de discussion avec elle. Parce que nous étions même à la table ronde à Kinshasa, où il y avait beaucoup de participants. Ils avaient dit ce qu'ils avaient dit, mais voilà que jusqu'à aujourd'hui, l'état des sièges demeure. Me dire qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfait. Je crois que nous, comme population meurtrie, notre souci est que la paix et la sécurité soient instaurées le plus tôt possible, car c'est un droit pour nous. Nous avons seulement besoin de la paix et de la sécurité pour que nos compatriotes qui souffrent dans les camps de déplacés puissent regagner leur milieu d'origine. Clôturant sa mission à Bunia, Judith Soumino Tuluka a rassuré que les préoccupations des couches sociales seront intégrées dans son rapport au président de la République. Le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants de députés nationaux, sénateurs en majorité faisant partie de la commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte des contextes respectifs et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la captation de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Alors que les critiques envers l'état des sièges se multiplient, cette mission pourrait marquer un tournant dans la gestion de la crise sécuritaire au Nord Kivu et faire revivre l'espoir d'une solution durable pour les millions de Congolais affectés par les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo.